tout de suite dire est-ce que c'est un AIT ou pas. C'est pour cela il faut, dans les cliniques, là où il y a donc qui travaillent plus, ce qu'on appelle les cliniques d'AIT, ils ont essayé de choisir une définition qui permet aux cliniciens, dans l'urgence, de diagnostiquer un accident ischémique transitoire devant un déficit neurologique bref. Et là, ils nous disent que l'AIT est une perte focale et brève d'une fonction cérébrale ou oculaire, d'installation brusque d'origine ischémique dont les symptômes ont totalement régressé au moment de l'examen. Donc vous voyez là, ils ne prennent pas en considération l'imagerie cérébrale. Donc bien sûr, pourquoi? Parce que dans certaines situations, on ne peut pas réaliser en urgence où le malade vient déjà avec des signes qui ont régressé. Tout simplement, la simplification de cette définition est d'objectifs pratiques afin de permettre une prise en charge de ces patients en urgence. Alors, quel traitement urgent pour un AIT? L'objectif de traitement chez les patients qui présentent un AIT, c'est de mettre en place le plus rapidement possible un traitement de prévention secondaire, un traitement antithrombotique préventif par l'aspirine afin d'éviter la survenue de l'infarctus cérébral, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Donc si votre patient revient après avec un infarctus cérébral, surtout s'il est constitué, surtout s'il ne revient pas, le malade, dans les délais de la thrombolyse, ça ne sert absolument à rien. Donc là, c'est très important d'identifier les patients qui ont fait un AIT, dont l'objectif principal, c'est bien sûr de prévenir l'infarctus cérébral. Et bien sûr, le traitement